La pression partielle, si vous vous rappelez, comme on a vu dans l'exercice 5, la pression partielle est égale XI fois la pression totale. C'est ça la pression partielle. Et XI est égal à quoi? Juste au nombre de moles du constituant sur le nombre de moles total. Donc ici, on a déterminé le nombre de moles à l'équilibre. Les voici. N, A, ici. N, B, ça c'est N, M, et là, N. Les voici le nombre de moles de chaque constituant. Maintenant, je vais faire le nombre de moles de constituants sur le nombre de moles total qu'on a déterminé ici. Quand j'obtiens les fractions molaires, je vais remplacer ici la fraction molaire fois la pression totale, tout simplement. Donc ici, avant d'aller vers le XI, on va déterminer le 1,0 si vous voulez, comme on peut le laisser tout à l'heure. C'est-à-dire on a le choix. De préférence, je vais écrire les fractions molaires. Ensuite, on va aller vers les 1,0. Donc voici les fractions molaires. C'est ici, j'ai 1,0A moins XI sur 1,0A plus 1,0B moins XI. Voilà. Là, j'ai 1,0B moins 2 XI sur 1,0A plus 1,0B moins XI. Nombre de moles total. Ici, j'ai XI sur 1,0A plus 1,0B moins XI. Et là, j'ai toujours XI sur 1,0A plus 1,0B moins XI. Donc maintenant, on va calculer. Bon, là, c'est les fractions molaires de chaque constituant. Voici XA, la fraction molaire du constituant B, c'est-à-dire de l'ammoniac, la fraction molaire de l'urée M, et la fraction molaire de H2O XN. La voici. Maintenant, on va déterminer 1,0A et 1,0B. C'est facile, regardez. 1,0A, c'est quoi? Par définition, le nombre de moles, c'est quoi? C'est une masse par une masse molaire. Donc, on nous a donné, on met 11 grammes de dioxyde de carbone. Donc, c'est quoi le 1,0? C'est 11 grammes de CO2 sur la masse molaire de CO2. La masse molaire de CO2, c'est 44 grammes par mol. Grammes, mol moins 1. Et là, en faisant le calcul, j'ai trouvé une valeur de 0,25. Nombre de moles initial de B, qui est l'ammoniac, 8,5 grammes on a mis dans le cylindre. Sur la masse molaire, c'est 17 grammes. Et là, on obtient une valeur de 0,5 mol. Et là, c'est mol, il ne faut pas oublier. Donc voilà, on déduit que 1,0A plus 1,0B est égal à juste 0,75 mol. Voilà. Donc voilà le nombre de moles total initial des deux. C'est ça. Et maintenant, ils disent qu'on obtient à l'équilibre, on a entre 1,38 g d'urée. C'est ça l'équilibre. C'est 1,38 g d'urée. Donc je sais qu'à l'équilibre, le nombre de moles de l'urée que j'ai appelé M est égal à XI. D'accord? C'est le nombre de moles est égal à, puisqu'on obtient, on a pesé ce qu'on a obtenu, est égal à 1,38 g sur la masse molaire de l'urée. La masse molaire de l'urée, vous pouvez refaire, vous allez trouver 60 g mol moins 1. C'est ça. Donc je divise par 60 g mol moins 1. Et la valeur obtenue est environ 0,023 mol. Donc voici le nombre de moles à l'équilibre de l'urée. En même temps, c'est XI. Donc on déduit que l'avancement de la réaction est égal à 0,023 mol. Donc je reviens là et je remplace. Donc ici, je remplace dans bien sûr,
on va écrire maintenant la pression partielle. Ça. Donc 1,0A, on a trouvé que le CO2 c'est 0,25 moins Xi. Je préfère laisser le Xi sur 0,75 moins Xi fois P total. Ensuite, XB c'est quoi? C'est 0,5 moins 2 Xi sur 0,75 moins Xi. Voici le deuxième. Et ici, j'ai Xi sur 0,75 moins Xi, P toujours. D'accord? Donc voilà fois la pression totale. Parce que là, je suis en train d'écrire, là, c'est tout simplement les pressions partielles. Les voici. C'est la pression partielle.